All right, this morning we're going to look at the word portion of the 360 model. Ce matin, nous allons voir ensemble la partie qui concerne la parole dans ce modèle 360. We have the word piece in the model, the personal piece, the issue piece. Et dans ce modèle, nous avons donc la partie qui concerne la parole, la partie plus personnelle et la partie qui concerne les différentes questions problématiques. And then in another series we have the positioning piece, but we won't cover that this week. Et puis dans une autre série, nous avons aussi tout ce qui concerne le fait de se positionner par rapport à toutes ces choses, mais nous n'allons pas aborder cela cette semaine. Being in the Word of God is like eating. Être dans la parole de Dieu, c'est comme manger. Everybody needs to eat. Tout le monde a besoin de manger. And no matter what we do or where we are, Et peu importe ce que nous faisons, où nous sommes, 99% of the time we figure out a way to do that. 99% du temps, nous arrivons à trouver un moyen pour manger. And the vast majority of the time we figure out a way to do that several times a day. Et la majorité du temps, nous arrivons même à faire cela plusieurs fois par jour. Poor people figure out a way to do that. Les gens qui sont pauvres arrivent à trouver des solutions pour pouvoir manger. Wealthy people, busy people, people with nothing to do, everybody figures out a way to do that. Que les gens soient riches, suroccupés ou complètement oisifs, on trouve toujours un moyen de le faire. And even though the vast majority of the time we eat, if we miss a meal, we feel very deprived. Et même si la plupart du temps nous mangeons régulièrement, si une fois nous devons sauter un repas, on a vraiment l'impression qu'il nous manque quelque chose. Even when we're not hungry. Même si nous n'avons pas faim. And for some of us, the quality of the meal makes absolutely no difference. Et pour certains d'entre nous, la qualité de la nourriture ne joue aucun rôle. Now, I would say this is particularly American, but it's also pretty Polynesian and could be universal. Alors c'est vraiment, d'accord, une tendance surtout chez les Américains, peut-être chez les Polynésiens, mais ça pourrait être universel. But only in America have I seen signs, advertising signs that have about 6-foot letters that say, eat. Mais ce n'est qu'aux États-Unis que j'ai vu des affiches avec des lettres de près de 2 mètres de haut qui disent simplement « manger ». I don't know, somehow that just seems so classically American. Et pour moi, c'est quelque chose qui est tellement classiquement américain. And being in the Word of God, you can draw a parallel to that. Et par rapport à la parole de Dieu, on peut vraiment tirer des parallèles. I can eat very poor food for a long period of time and not notice it at all. Je pourrais, pendant une longue période de temps, manger une nourriture très médiocre et ne même pas le remarquer. But by the time I do notice it, my body is severely undernourished. Et au moment où je vais en prendre conscience, mon corps aura déjà été gravement sous-alimenté. People comment often to me about the amount of obesity in America. J'entends énormément de commentaires sur le taux d'obésité aux États-Unis. Now, I'm not exactly sure why they're talking to me about Je this, ne sais pas très bien pourquoi c'est à moi qu'on fait ce genre de commentaires. and we won't go there, but Et on ne va pas entrer dans les it is détails là-dessus. something that people from other cultures notice about America. Mais c'est un fait que les gens des autres cultures ont remarqué cela en Amérique. And I say to them, it's because we have no lack of food. Et je leur dis, mais c'est parce qu'on n'a jamais manqué de nourriture. But the food you can get for nothing is terrible nutrition. Mais la nourriture que vous pouvez avoir pour 3 fois rien est très mauvaise au niveau nutrition. So you can go to just about any major city in America and go to the food bank and get all you can eat for nothing. Et vous pouvez aller dans n'importe quelle ville des États-Unis, aller à la banque de nourriture et avoir tout ce que vous voulez pour rien. But the vast majority of what's in that food bank is probably not worth eating. Mais la plus grande partie de ce que vous trouvez dans votre colis de nourriture ne vaut pratiquement rien. And so people on the poverty end tend to eat and eat and eat and eat, but they're not really getting very much nutrition. Et alors les gens qui sont pauvres ont tendance à manger comme ça toute cette nourriture, mais sans être vraiment correctement nourris. They're not going to die right away, Ils ne vont pas mourir tout de suite, but they're not going to be healthy either. mais ils ne seront pas non plus en bonne santé.
And we can all miss a meal. We can miss several meals. Et on peut tous sauter un repas ou même plusieurs. And it's not very pleasant. C'est pas très agréable, We don't like it very much, on n'apprécie pas beaucoup, but we won't die. mais on va pas en mourir. But if we go 40, 50, 60 days, Mais si nous passons alors 40, 50, 60 jours, we will begin to experience severe health problems. alors nous allons commencer à avoir de graves problèmes de santé. Everybody knows how we should eat. Tout le monde sait comment il faudrait We manger. should have a little bit of all the food groups every day. Il faudrait chaque jour avoir un petit peu de chaque groupe alimentaire. Some grains, some protein, some vegetables, some fruit. Avoir un peu de céréales, un peu de protéines, de légumes, de fruits. And I can get away with a little bit of fudging on that, a little bit more into the sweets than the savories. Alors on peut s'en tirer si on fait un choix pas toujours très équilibré avec peut-être un peu plus de douceur ou un peu plus d'autre chose. But if I only eat one food group every day of my life, I will have some severe health problems. Mais si je ne mange que d'un seul groupe alimentaire, donc les mêmes éléments tous les jours de ma vie, je vais avoir de graves problèmes. And I don't know if people teach this anymore, but when I was a child, it was a big thing to make sure you chewed long enough. Je ne sais pas si on l'enseigne encore aujourd'hui, mais en tout cas, quand j'étais enfant, on passait beaucoup de temps à nous enseigner l'importance de mâcher suffisamment longtemps. Maybe I got more lectures on this than most people, Peut-être que j'ai eu plus d'enseignements là-dessus que la plupart des gens, because I was always in a hurry. parce que j'étais toujours pressée And I was always thirsty, so I was a food washer. et j'avais toujours soif, donc je faisais descendre ma nourriture avec du liquide. My mother would say, leave your drink, chew your food. Et ma mère me disait, mais laisse ton verre et mâche ta nourriture. And I'm basically just, giving it a couple of chomps and washing it down. Et moi, je prenais plutôt une ou deux morses et puis je les faisais descendre en buvant quelque chose. And the problem with that is the nutrition tends to then just go through your system. You don't actually get what you need out of the food. Et le problème avec ce style d'alimentation, c'est que les éléments nutritifs passent tout droit. Il n'y a plus rien qui reste dans votre corps. Now you can draw the parallels. Et alors on peut, à partir de là, tirer des parallèles. You will be nourished in God's truth if you are regularly in God's Word. Et vous serez nourris par la vérité de Dieu si vous êtes régulièrement dans la parole. You won't necessarily notice it. Vous n'allez pas nécessairement en être conscient. You won't necessarily read a passage and go, oh, I feel healthier. Vous n'allez pas lire un passage et vous dire « Ah, mais je me sens mieux, je suis en meilleure santé. Any more than you eat a meal and go, oh, strength. » Pas plus qu'à la fin d'un repas, vous vous dites « Oh, ça y est, j'ai retrouvé des forces. Sort of like the Popeye version. » Comme la version des Popeye. I always wanted to eat my vegetables and see my muscles pop out like Popeye did. Comme Popeye qui, au moment où il mangeait ses épinards, on voyait ses muscles, ses biceps qui gonflaient. So life is a little disappointing that way. Et dans ce sens-là, la vie est un petit peu une désillusion. And being in the Word of God is like nutrition. Et être dans la parole de Dieu, c'est comme la nutrition. You need a little bit every day. Il en faut un petit peu chaque jour. It doesn't have to be hours. Il n'y a pas besoin de passer des heures. Sometimes it's nice to sit down and have a meal that takes an hour or so. C'est vrai que parfois c'est agréable de s'asseoir et de passer une heure ou plus autour de la table. But most of the time we don't have that much time. Mais la plupart du temps, on n'a pas tout ce temps-là à disposition. And you can eat a perfectly decent meal in 20 minutes. Et on peut manger un repas parfaitement équilibré en 20 minutes. You can't fellowship, but you can have the nutrition. On pourra peut-être pas avoir beaucoup de conversations autour de la table, mais en tout cas, on sera And nourri. so 15 minutes a day Donc 15 minutes par jour will take you through the whole of the Bible vous permettront de parcourir toute la Bible about every 18 months. à peu près tous les 18 mois. If you are a slow reader, Si vous êtes un lecteur relativement lent, if you are a medium or fast reader, you'll get through the whole Bible every year. si vous êtes un lecteur moyen ou rapide, vous allez parcourir la Bible en une année. 15 minutes a day. 15 minutes par jour. Everybody has 15 minutes a day. Et tout le monde a au moins 15 minutes par jour. And you need to be reading the whole Bible. Et il faut lire toute la Bible. People who are stuck in the Psalms and the New Testament are desert people. Les gens qui sont coincés dans les psaumes et le Nouveau Testament sont des gens auxquels il manque beaucoup de choses. It's great.
c'est le... It's the icing on the cake of life. Ah oui, il leur manque des tas de choses. Il leur manque la décoration sur le cake de la vie. But you are going to lose your teeth, Mais vous allez alors y laisser vos dents and you're going to have terrible skin, et vous allez avoir des problèmes de peau and you're not going to develop very much muscle strength. et vous n'allez pas développer vos muscles. You need the protein Il vous faut les protéines, and the grains les céréales of the Old Testament. de l'Ancien Testament. And God says certain parts of His truths are like milk, and other parts of His word are like meat. Et Dieu dit clairement que certaines parties de sa parole et de sa vérité sont comme du lait, mais que d'autres sont comme de la viande. The issues of salvation and forgiveness are milk. Les questions qui touchent au salut et au pardon, ça c'est du lait. That's what you have to learn as a baby. C'est ce que vous devez apprendre comme bébé. But if you only drink milk your entire life, you are going to be in real need. Mais si vous ne buvez que du lait pendant toute votre vie, vous allez avoir de graves besoins. Yeah, we were not made to live our entire life on milk. On n'a pas été créé pour ne consommer que du lait pendant toute notre vie. We have to have variety, and we have to have protein. Nous devons avoir de la variété et nous avons besoin de protéines. And the protein, the meat of life, is how to live, Et les protéines, la viande de la vie, c'est de savoir comment vivre. how to handle God's truth in everyday life, Comment pour gérer et intégrer les vérités de la Bible dans la vie de tous les jours. how to be a good neighbor, Comment être un bon prochain. how to promote justice in the community and in society, Comment promouvoir la justice dans la communauté où nous vivons, dans la société. how to handle finances, Comment gérer les finances, personal personnellement, as well as larger circles. mais aussi dans les cercles plus larges. So we said last week that there's a little over 200 scriptures on salvation. Nous avons dit la semaine dernière qu'il y a un peu plus de 200 passages dans l'Écriture qui nous parlent du salut, But there's a little over 2,000 scriptures on finances. mais il y en a plus de 2000 sur les finances. And yet we will hear a sermon almost every Sunday in church on salvation. Et pourtant, pratiquement chaque dimanche à l'église, nous allons entendre parler du salut. And a lot on giving. Il y aura beaucoup de sermons sur le fait de donner, But seldom, let alone often, will you hear a teaching on how to handle money. mais il est rare d'entendre un enseignement qui nous aide à comprendre comment gérer l'argent. And then it's almost always about how I handle it personally, not how economics works in the community. Et si on a un enseignement là-dessus, ce sera toujours sur ma façon personnelle de gérer l'argent et pas sur l'économie autour de moi. And yet clearly Jesus had spoken on this, Et pourtant, Jésus a parlé très clairement de ces choses. because one of the very first things you see happening in Acts is this spontaneous reordering of their finances. Parce qu'un des premiers événements qu'on trouve dans les actes, c'est cette réorganisation spontanée de l'argent et des finances. And so we have to have the whole of the Word of God to be healthy. Donc, pour être en bonne santé, nous devons prendre toute la parole de Dieu. Now here's the thing about eating. Alors, revenons à la nourriture. You don't have to know how it makes you healthy. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment la nourriture que vous mangez va vous mettre en bonne santé. You don't have to understand the food to get the nutrition. Vous n'avez pas besoin de comprendre la nourriture pour être nourri. And the Word of God, you just have to eat it. Et la parole de Dieu, il faut simplement la manger. And the Word of God is exactly the same. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. People say, oh, I don't read my Bible because I don't understand it. Les gens disent, oh, moi, je lis pas la Bible, je la comprends pas. Well, welcome to the majority of the body of Christ. Ben, bienvenue au club de la majorité des enfants de Dieu. I've read a whole lot of commentaries where they didn't understand it. J'ai lu beaucoup de commentaires où ils disent clairement qu'ils ne la comprennent pas. And yet they were writing whole books about what they didn't understand. Et pourtant, ces gens ont écrit des livres entiers sur ce qu'ils ne comprenaient pas. And people say, oh, I just don't know how this applies to me. Et les gens disent, mais je ne sais pas comment ça peut s'appliquer à moi. I'm just a little slow. Je dois être un peu lent. It doesn't make any difference. It's not about you. Aucune différence, c'est pas vous qui êtes concerné. The nutrition of the Bible doesn't come to you because you draw the nutrition out of it.
La nutrition ne vient pas en vous parce que vous arriveriez à tirer, à extraire la nutrition de ce que vous The mangez. nutrition of the Bible comes to you because God is faithful to his promise. Vous allez être nourris par la parole de Dieu parce que Dieu est fidèle à sa promesse. And as you read it faithfully, it doesn't matter what you don't understand, it matters what you do understand. Et alors que vous la lisez fidèlement, peu importe ce que vous ne comprenez pas. Ce qui est important, c'est que c'est ce que vous comprenez. And what you understand is what God is speaking to you about. Et ce que vous comprenez, c'est justement les choses dont Dieu est en train de vous parler. I mean, I cannot count the number of times in my life I've read a book and gone, I don't get it. Je ne sais pas combien de fois dans ma vie j'ai lu un des livres de la Bible et me dire, mais non, But je ne comprends pas. thank you, Lord. It's an important book. You wrote it. One of these days, I'm going to know why. Mais Seigneur, merci parce que c'est un livre important, c'est toi qui l'as écrit et un jour viendra où je comprendrai. And maybe 5, 10, or even 20 years later, I'm reading the same book for the 15th or 20th time. Et peut-être que 15 ou 20 ans plus tard, je serai en train de relire le même livre pour la 15e ou la 20e fois. And I go, whoa! Et je dis, ouais, What did I think this book was here for? pourquoi est-ce que je me suis posé la question quant à la présence de ce livre? And it becomes the most important book in the Bible. Et ça devient le livre le plus important de la Bible. And I can tell you now of seasons when I went, oh, the books of Moses, that's where it's at. Et il y a eu des périodes où je disais, ah, mais alors les 5 premiers livres de la Bible, ça c'est important. And then in another period, I'm going, oh, the Gospels, it's all there. Et puis une autre période de ma vie, c'était, ah non, les évangiles, c'est ça qui est important. And I did have a very unusual season where I was going, Job, Job, Job. Et j'ai eu aussi une période de ma vie un peu particulière où je ne jurais que par Job. And then another one where I'm going, oh, it's the prophets, that's where it's all at. Et puis après, c'était le tour des prophètes, ça c'était l'important. No, it's the letters. Mais non, c'est les épîtres. And of course, what was happening was I was being fed from a particular part of the Word of God as the Holy Spirit took me through His Word. Et ce qui se passait, c'est que, alors que le Saint-Esprit m'aidait à parcourir la parole, il choisissait de me nourrir au travers d'un texte en particulier. What I brought to the process was faithfulness. Ce que moi j'avais apporté dans ce processus, c'était ma fidélité. In the Word, Dans la parole, regularly, régulièrement. not long amounts of time, but faithful amounts of time. Pas pendant des longs moments, mais de manière fidèle et régulière. 10 to 15 minutes a day, most of my Christian life. 10 à 15 minutes par jour, ça a été mon rythme pour la plus grande partie de ma vie chrétienne. In the last 10 years, that has increased dramatically. Alors c'est vrai que ces 10 dernières années, cette durée a beaucoup grandi. Because my ministry has changed. Parce que mon ministère a changé. But most of my life, I had lots of other things I had to be doing besides being in the Word of God. Mais pour la plupart de ma vie, il y avait tellement d'autres choses que je devais faire à côté d'être dans la parole. Now, the thing about eating is it doesn't matter where you eat. En revenant à la nourriture, l'endroit où vous mangez n'est pas important. And Americans are the best in the world at this. Et là, les Américains sont les champions dans le We monde. can eat anywhere, On peut manger n'importe où. and we do eat anywhere. Et on mange n'importe où. We build our cars so we can eat in the car. On a fabriqué et conçu nos voitures pour pouvoir manger dans nos voitures. Why would you want to buy a car that didn't have a cup holder? Pourquoi est-ce que vous achèteriez une voiture qui n'a pas un endroit prévu pour poser votre gobelet ou votre bouteille? What a silly thing. Ce serait idiot. Why would you want a car that didn't have a glove compartment that folded down into a food tray? Pourquoi est-ce que vous achèteriez une voiture dont la boîte à gants ne pourrait pas s'ouvrir et devenir une petite table? And so, you know, every 2 or 3 feet in America, you'll find food for sale. Et pratiquement où que vous alliez aux États-Unis, vous allez trouver de la nourriture que vous pouvez acheter. And we eat in the movies. On mange and au we cinéma. eat in our car. On mange and dans les we eat as voitures. we walk down the street. On mange dans la rue. We eat as we walk to the airplane. We eat when we get on the airplane. On mange en allant vers l'avion, on mange dans l'avion. Now, that's not necessarily the best way to eat, but you do get a certain amount of nutrition. Alors, bien sûr que c'est peut-être pas la meilleure façon de s'alimenter, mais
au moins on reçoit une certaine quantité de nourriture. And it's exactly the same with the Word of God. You don't have to have a special place to read the Word of God. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un lieu bien précis pour la lire. You don't have to have a reading closet. Vous n'avez pas besoin d'avoir une petite pièce de lecture So you can go in and get in a special aura. pour que vous puissiez entrer dans cette pièce et alors avoir une aura particulière. And you can have some sort of incense that reminds you of the presence of God. Et vous pourriez aussi brûler de l'encens qui vous rappellerait la présence de Dieu. And a certain kind of music that sort of gets you in the trance. Et puis cette musique d'ambiance qui va vous mettre dans la bonne transe. This is far more like Eastern mysticism than biblical Christianity. Ça touche beaucoup plus au mysticisme oriental qu'un christianisme biblique. You just need to read it. Il faut simplement la lire. And you can I don't prefer that you read it as you drive, although I have once or twice. J'aimerais autant que vous la lisiez pas en conduisant, quoique je l'ai fait une ou deux fois. But you can read it when you're waiting for the bus, you can read it on the airplane, you can read it sitting in the hall waiting for an appointment. Vous pouvez la lire en attendant le bus ou dans l'avion ou si vous êtes dans un couloir en train d'attendre pour un rendez-vous. You know, I prefer the morning in my lovely little chair with my cup of coffee, but I don't have to have that. Alors bon, moi j'aime bien la lire le matin dans mon fauteuil avec ma tasse de café, mais enfin c'est pas obligatoire. And some of the most dramatic things God's ever said to me from His Word, He's said in very inconvenient circumstances where I'm running from one thing to the next. Et les choses les plus importantes que Dieu m'a communiquées à partir de sa parole, il l'a fait dans des moments qui ne me convenaient pas du tout. Je courais d'un endroit à l'autre et ça ne m'arrangeait pas du tout. Because again, it's not about your ability to get something out of it. It's about what He is speaking to you through the Word. Parce qu'une fois de plus, ça ne dépend pas de votre capacité à tirer quelque chose de ce que vous lisez, mais de la volonté de Dieu de vous communiquer quelque chose de précis de sa parole. We simply have ourselves too important in this process. On a tendance à nous donner à nous-mêmes beaucoup trop d'importance dans ce processus. We're like Moses. On est comme Moïse. Oh, I am old. Oh, I don't know how to speak. Oh, they won't believe in me. I don't think I'm the one. Oh, mais je suis trop vieux, je ne sais pas comment parler, ils ne me croiront pas, de toute façon ça n'ira pas. I. Ça va pas. And God is saying, Moses, I made your mouth. Et Dieu lui répond, mais Moïse, c'est moi qui ai fait ta bouche. This is not about you, this is about me. Ça ne te concerne pas toi, c'est moi qui suis concerné. And I love being in the Word. Et j'aime être dans la parole. Because all I have to do is show up. Parce que tout ce que j'ai à faire, c'est être là. And get whatever God's given me that day. Et recevoir ce que Dieu a à me donner pour cette journée. It is the most wonderful free moment. Et c'est le moment libre le plus merveilleux. Because the rest of the day, I'm responsible. Parce que le reste de la journée, c'est moi qui suis responsable. Now, God still needs to help me. Bon, Dieu doit encore venir à mon aide. But I have to take action. Mais c'est moi qui dois décider des actions que je vais But faire. that time in the Word Mais ce moment que je passe dans la parole, is where I just sit down c'est ce moment où je peux m'asseoir and am faithful. et être simplement fidèle. And it's His responsibility to show up and teach me. Et c'est la responsabilité de Dieu de se présenter alors et de m'enseigner. And it doesn't matter if I get anything out of it that day. Et c'est pas tellement important ce que je vais recevoir de la parole ce jour-là. I've done my part. Moi, j'ai fait ma part. God will be faithful to nourish me. Et Dieu va être fidèle pour me nourrir. But when God shows up and speaks, I know who it is that's speaking. Et au moment où Dieu se présente et se met à parler, je sais qui est celui qui parle. This is not me being smart. C'est pas moi qui suis tout à coup très intelligent. This is me being available. C'est moi qui me suis rendu And disponible. I know I read that passage any number of times, and with my little pea brain, I didn't get anything out of it. Et je sais très bien que j'ai lu ce passage des dizaines de fois et qu'avec mon petit cerveau, j'y ai rien compris. And then one day, all of a sudden, it opens up. Et puis un jour, tout à coup, c'est comme si les écailles tombaient de mes yeux.
And so, in the early years of studying your Bible, you'll find there's a lot you don't understand. Et dans les premières années que vous allez passer à étudier la parole, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas. But you will always understand some parts. Mais il y a toujours aussi des éléments que vous And that's comprendrez. where God's speaking to you. Et c'est là que Dieu vous parle. And if you're faithful, the next time through, He's going to show you other parts. Et si vous êtes fidèle, la prochaine fois que vous lirez ce même passage, Dieu va vous révéler d'autres éléments. And if you're faithful, the next time through, you're going to see other parts. Et la troisième fois, ce sera la même chose. Vous découvrirez encore d'autres choses. And layer by layer by layer, He's going to be teaching you His Word. Et couche par couche, Dieu va vous enseigner sa parole. Wow. Wow. What a privilege. Ça, c'est un privilège. See, because He promises that His Holy Spirit will lead you into all truth. Parce qu'il nous a promis que son Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Not tomorrow, Pas demain, but as you apply faithfulness. mais alors que nous nous sommes diligents et fidèles. And so God is always speaking to us about something, Et somewhere. Dieu est toujours en train de nous parler de quelque chose à quelque part. For most of us, He has to try to figure out how to do that without the Bible because we're not reading. Et pour la plupart d'entre nous, il doit trouver des moyens de le faire sans la Bible parce que nous ne la lisons pas. And God is gracious. He will try. Et Dieu est plein de grâce et il va essayer. He'll speak to you through a movie or through Time magazine or a newspaper or a novel you're reading. Il va vous parler au travers d'un film ou d'un journal ou d'un livre que vous êtes en train de lire. And it's uncanny how God will get on a theme and you begin to see that theme everywhere you turn. Et c'est ahurissant de voir quand Dieu décide de nous parler sur un thème particulier, on retrouve ce thème partout, quoi qu'on fasse. But if you were in the Word of God on a daily basis, He would be applying that theme and what He's teaching you outside to His Word. Mais si vous preniez le temps tous les jours de lire la parole de Dieu, alors Dieu pourrait prendre ce thème dont il veut vous parler et l'appliquer et vous le montrer dans la parole de Dieu. And when you're not in the Word of God, you're not laying that foundation. Mais si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne donnez pas ce fondement sur lequel Dieu peut So parler. you're going to be unstable. Donc vous allez être très peu You're stable. going to grow, but you're going to grow very, very much slower than God intended. Vous allez grandir, oui, mais beaucoup plus lentement que ce que Dieu avait prévu. And you're going to get a lot of very funny ideas that you're eventually going to have to get rid of. Et vous allez accumuler des tas d'idées très bizarres dont vous aurez à vous débarrasser plus tard. Now, you're going to get funny ideas from the Bible too, but God will be very quick to help you deal with those. Alors, c'est vrai qu'en lisant la Bible, vous allez aussi acquérir peut-être certaines idées bizarres, mais Dieu va très rapidement vous aider à y voir clair. Because if you're faithfully reading the whole of the Word, you can't keep those funny ideas very long because there's too many other places that say that funny idea doesn't work. Parce que si vous lisez fidèlement la Bible, vous ne pourrez pas garder cette idée bizarre très longtemps parce que d'autres passages de la Bible vont très rapidement vous faire comprendre que ce n'est pas juste. I remember many years ago, everywhere I turned, it seemed like the word presumption was in front of me. Et je me souviens qu'il y a quelques années, où que je lise dans la parole, ce mot présomption était toujours devant mes yeux. And Joy Dawson had taught us that whenever God's on a theme, go look up every scripture on that theme in the Bible. Et Joy Dawson nous avait enseigné que lorsque Dieu nous parlait sur un sujet particulier, il fallait que nous allions rechercher tous les textes bibliques qui parlent de cela. She got us all to get a notebook and that we could alphabetize. Et elle nous avait encouragé à avoir un cahier ou un carnet dans lequel on pourrait mettre les choses par ordre alphabétique And to create our own personal concordance et de créer ainsi notre propre concordance on the themes that God was speaking to us about. sur les thèmes dont Dieu nous parlait. So I had my notebook and I turned to the P section and I wrote presumption and I started looking up every verse. Et alors j'ai pris ce cahier, j'ai mis sous la lettre P le mot présomption et j'ai commencé à chercher tous les And I versets. wrote it in the verse out of my concordance. Et j'ai noté ces versets dans ma concordance. And when I got done, Et à la fin, I found out that every person in the Bible that is accused of presumption dies. j'ai découvert que toutes les personnes dans la Bible qui ont été accusées de présomption finissent par mourir. And I went, whoa, like this is way serious to God.
Et je me suis dit, oui, alors ça doit vraiment être sérieux pour Dieu. See, I already knew it wasn't a good thing, Je savais qu'il y avait des bonnes choses. but I was thinking there were worse things. Je pensais qu'il y avait des choses pires. But then after I studied the word in Scripture, I thought, well, no, this is right up there with the worst of them. Et après avoir étudié ce mot dans les Écritures, j'ai compris qu'il était vraiment parmi les choses les plus graves. Because these guys didn't die of natural causes. They died way early. Ces gens qui sont morts à cause de leur présomption ne sont pas morts de mort naturelle, mais ils sont morts prématurément. And God was defining the word to me Et Dieu était en train de me faire clairement comprendre la signification de ce mot, rather than me defining the word for God. plutôt que moi j'essaye de donner ma définition à Dieu. One of the most amazing things in human culture is how we change the meaning of words. Une des choses absolument ahurissantes de la culture humaine, c'est notre facilité à changer le sens des mots. Now, God has given us the right to do that Alors Dieu nous a donné le droit de faire ce and genre the de choses, responsibility. mais la responsabilité qui va avec. And the first task of man is to create language. Et la première tâche de l'homme est de créer un langage. We always say that the oldest profession is prostitution. On dit toujours que la profession la plus ancienne, c'est la prostitution. Well, that's not right. C'est pas juste. I mean, at least it's gardening. D'abord, pour moi, ça devrait être le jardinage. And if it's not gardening, then it's language. Et si c'est pas le jardinage, alors c'est la création des langues. Because as Adam gardens, he also begins to create language and terms for everything that God has made. Parce que alors que Adam travaille dans son jardin, il doit aussi créer des mots pour décrire tout ce qui l'entoure. And so we are allowed the liberty to change language. Donc nous avons cette liberté, ce droit de changer le langage. But we are not allowed to change meanings. Mais on ne peut pas changer la signification. Are you with me? Est-ce que vous me suivez? Truth and meaning is established by God. La vérité et la signification des choses sont établies par Dieu. And so a tree, by any other name, is a thing that grows out of the ground with roots, it has limbs, leaves. Et donc un arbre, quel que soit le nom que vous lui donniez, sera cette chose qui va sortir du sol, grandir avec un tronc, des branches et des feuilles. Now the thing about existentialism and now postmodernism Et ce qui arrive avec l'existentialisme et maintenant le postmodernisme, is that culture gets the idea that whatever I think is true. nous pousse à penser que quoi que je pense, ça doit être vrai. And whatever I want to say something means, that's what it means. Et si je décide que telle chose signifie cela, c'est ce que cela doit signifier. And so yesterday we talked about the word tolerance. Hier, on a parlé du mot tolérance. Now, you can define tolerance any way you want to, Vous pouvez définir le mot tolérance de la manière qui vous plaît. but it won't be tolerance unless you define it the way God defines it. Mais ça ne sera pas la tolérance à moins que vous ne la définissiez selon ce que Dieu en dit. Because there is true tolerance, Parce qu'il y a la vraie tolérance and then there is fake tolerance. et puis il y a la fausse tolérance. There is true love, Il y a le vrai amour and then there is fake love. et puis il y a l'amour qui est une imitation. There is true kindness, Il y a la vraie bonté and then there's mushy fake kindness. et puis il y a cette espèce de bonté qui n'est qu'une apparence, qui est quelque chose de doucereux et de pas du tout correspondant. There's what Francis Schaeffer used to call true truth, Il y a ce que Francis Schaeffer avait l'habitude d'appeler la vraie vérité and then there's the 21st century concept of truth. et puis il y a le concept de la vérité du 21e siècle. Now you see, God reserves for himself the right Mais Dieu se réserve le droit to define reality. de définir la réalité. You can play with words all you want. Vous pouvez jouer avec les mots tant que vous voulez. Are you with me? Vous me suivez? And so the very first thing we want to know is, are we defining a word the way God's defining it? Donc la première chose à savoir, c'est est-ce que notre définition d'un mot correspond à celle que Dieu en donne? Is it God's not showing me affection? Dieu ne me démontre pas de l'affection. Okay, what's your definition of affection?
Ok, alors quelle est votre définition du mot affection ou tendresse? Well, that means he comforts me and he consoles me and he tells me I'm doing okay. Ça veut dire qu'il va me réconforter, me consoler, me dire que je suis bien. Oh, well, there's the problem. Alors c'est là qu'il y a le problème. Because that's not God's definition. Parce que ça, c'est pas la définition de Dieu. God shows affection by disciplining us. Dieu nous démontre son affection en nous disciplinant. Are you receiving any discipline? Est-ce que vous êtes sous discipline en ce moment? Yes! Oui, But it's not what I want. mais c'est pas ça que je veux. Oh, but honey, you were asking for affection. Mais enfin, Géry, t'as demandé de l'affection. Yeah, but I don't want God's affection. I want mine. Oui, mais je veux pas l'affection de Dieu, je veux la mienne. Oh, sorry, it doesn't work that way. Ah, désolé, c'est pas comme ça que ça marche. See, the thing about God Ce qu'il y a avec Dieu, is He insists on being God. c'est qu'il insiste pour être Dieu. You are not required to worship God. Et on ne te demande pas d'adorer Dieu. You can worship anything you want. Tu peux adorer tout ce que tu veux. But if you're going to try to interact with God Himself, He does insist on being God. Mais si tu commences à être en interaction avec Dieu lui-même, sache qu'il va insister pour être Dieu. And you see, He's a rock Et il est solide, c'est un roc, right in the middle of your road. au milieu de ta route. And you can run into that rock as many times as you want to. Et tu pourras foncer dans ce roc aussi souvent que tu voudras. He's not moving. Il va pas se déplacer. He's going, honey, I think you're hurting yourself. Il va te dire, mais je crois que tu es en train de te faire And du we're mal. reeling back on, whoa, what was that? Et nous, on recule, on est tout étourdis, on se dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? And God's going, that was me. Et Dieu va nous dire, mais c'était moi. And we're going, there's such a terrible problem in my life. Et on va dire, mais j'ai un problème épouvantable dans ma vie. That name of that problem is God. Oui, le nom de ce problème, c'est Dieu. And you get to adjust your reality to His. Et vous devez ajuster votre réalité à la sienne. And that's what we don't like. Et c'est ça que nous n'aimons pas. We don't like God's reality. Nous n'aimons pas la réalité de Dieu. C.S. Lewis is brilliant at meditating on this in the Great Divorce, the little novel. Et C.S. Lewis est formidable dans la méditation qu'il donne de ce sujet dans son livre Le Grand Divorce. In the Great Divorce, you can take a bus from hell to heaven if you want to. Et dans ce livre, vous pouvez prendre un bus depuis l'enfer jusqu'au ciel si vous voulez. And you can go back. Et puis vous pouvez retourner. And so this group of people takes a bus to heaven. Et il y a ce groupe de gens qui montent dans le bus pour aller au ciel. And the first thing that happens is their eyes hurt because it's too bright. Et la première chose qui se passe, c'est qu'ils ont mal aux yeux parce que c'est trop brillant. And then they get out and they step on the grass and it hurts their feet because it's too dense. Et puis ensuite, ils descendent du bus et ils marchent dans l'herbe et ça leur fait mal aux pieds parce que l'herbe est trop dense. And everything about them is not very real. Et tout ce qui les concerne, eux, n'est pas très réel. And everything about heaven is like, whoa, way too real. Par contre, tout ce qu'il y a dans le ciel, c'est beaucoup trop réel. And they're not comfortable. Et ils ne se sentent pas confortables. They don't want to stay in this stark, bright reality. Et ils ne veulent pas rester dans cette réalité qui est tellement forte et tellement brillante. And so most of the time they get back on the bus. Alors la plupart du temps, ils remontent dans le bus. And they go back where they can define anything the way they want to. Et ils retournent à cet endroit où ils peuvent définir les choses comme ça leur plaît. I was staining my shutters this weekend. Ce week-end, je m'occupais de mes volets. One of those luscious little moments where you're still in your t-shirt you slept in and you got your last cup of coffee and you got this little Saturday project. C'est ces moments délicieux. Vous êtes encore au t-shirt, vous avez votre tasse de café, vous avez un chouette projet pour la journée. Where you finally get to do a little job you can see and evaluate, unlike the rest of the week. Et vous pouvez enfin faire un petit boulot qui est visible, qu'on peut mesurer. C'est pas comme tout le reste de la semaine. And I'm out there painting my shutter and I'm in seventh heaven. Et je suis là dehors, je suis en train de peindre mes volets, je suis au 7e ciel. You know, I just got a little song in my heart and I'm just doing this shutter and I thought, whoa, this is like real happiness. Et je suis là, je suis heureuse, j'ai un chant dans mon cœur, je me dis, ça c'est vraiment le bonheur réel. This is like contentment.
Ça, c'est vraiment un vrai contentement. And I can remember a lot of my life where that moment wouldn't have brought me any contentment whatsoever. Mais je peux vous dire qu'il y a eu bien des périodes de ma vie où ce genre d'activité-là ne m'aurait apporté aucun bonheur. And I thought, you know where happiness is. Et je me suis dit, mais tu sais où est le bonheur? You know where contentment is. Tu sais ce que c'est que le contentement? It's learning to love the things God loves. C'est apprendre à aimer les choses que Dieu aime. That's where it is. C'est ça, le bonheur. Learning to think about those things the same way God thinks about them. Apprendre à penser à propos des choses de la même manière que Dieu pense. And you think about all the people's homes that are falling apart because they're out looking for happiness. Et si on pense à tous ces gens dont la maison tombe en ruine parce qu'ils sont loin de chez eux et ils cherchent le bonheur. Where they're losing their property, they're losing their family, there's no beauty in their life because they're out there looking for something. Et ils perdent tout ce qui leur appartient, ils perdent leur famille, ils sont loin de chez eux à la recherche d'un bonheur. And I'm staying in my little shutter, Et moi, je suis là dans ma petite maison salvaging God's woodwork. et je suis en train de sauver, d'entretenir la menuiserie de Dieu. Enjoying His material world. Et je jouis de son monde matériel. Enjoying the fact that He's made my hands skillful enough to keep a straight line. Me réjouissant de ce qui m'a créé et donné une main suffisamment forte et solide pour tirer une ligne droite. Just enjoying the beauty of what He's made, being a part of it. Simplement jouir de la beauté qu'il a créée et de savoir que j'en fais You partie. see, happiness is absolutely free. Le bonheur est quelque chose d'absolument gratuit. Absolutely free. C'est absolument gratuit. Doesn't cost a cent. Ça ne coûte rien. It's enjoying the things God enjoys. C'est jouir des choses dont Dieu jouit. And there is no guilt with that. Et avec ça, il n'y a aucune culpabilité. Absolutely no guilt. Pas de culpabilité du tout. Absolutely no complication. Aucune complication. You can enjoy it with an absolutely clear conscience. Et vous pouvez en jouir avec une conscience totalement libre. And it builds. Et ça augmente, ça s'édifie. Contentment builds on the last contentment. Et chaque contentement vient se positionner et se construire au-dessus du dernier. It doesn't disappear. Ça ne va pas disparaître. So when we're looking for happiness, we really are looking for God. The thing is, we don't know. That's what we're looking for. Donc, si nous sommes à la recherche du bonheur, c'est Dieu que nous devons rechercher, mais souvent nous ne le savons pas. When we're looking for God, we're looking for reality. Quand nous recherchons Dieu, nous recherchons la réalité. And in order to find reality, we're going to have to let God define how the world works and what things mean. Et pour comprendre et trouver cette réalité, nous allons devoir laisser Dieu nous expliquer comment le monde fonctionne et qu'est-ce que ça veut dire. And in order to do that, we're going to have our minds transformed by the thinking of God. Et pour pouvoir l'accomplir, il faudra laisser Dieu et la pensée de Dieu transformer notre intelligence et notre esprit. We're going to have to take on the mind of Christ. Nous devrons avoir la pensée de Christ. We're going to have to repent, Nous allons devoir nous repentir, which means change our thinking. ce qui veut dire changer notre façon de penser. Change our thinking about what? Mais changer notre façon de penser à propos de quoi? About everything that doesn't agree with the Word of God. À propos de tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Well, thank goodness we don't have to do this all in one day. Alors, heureusement qu'on n'a pas besoin de faire tout ça en un jour. This is how we live. C'est une façon de vivre. And you see, we are in the kingdom of God now. Et nous sommes maintenant déjà dans le royaume de Dieu. We are already there. Nous y sommes déjà. And we are already doing what we're going to do forever, or we're not doing it. Nous sommes déjà en train de faire ce que nous allons faire pour l'éternité. Ou bien alors nous ne le faisons pas du tout. We are already entering in to the grace of God and the learning process about His kingdom, or we're not. Nous sommes déjà en train d'entrer dans cette grâce de Dieu et dans son processus d'apprentissage de qui il est, de ce qu'il veut. Ou bien alors on est complètement à côté de la You plaque. see, I'm not going to know God someday. I am knowing God today.
Je ne vais pas un jour connaître Dieu. Je suis en train de le connaître aujourd'hui. I am already living eternal life. Je suis déjà en train de vivre la vie I don't éternelle. start when I drop dead. Je ne vais pas commencer ça le jour où je vais tomber I'm morte. already there. Je suis déjà là-bas. I'm already learning. Je suis déjà en train d'apprendre. Adjusting, loving, Faire des ajustements, aimer, changing. changer. And when I die, I just lose my physical encumbrance. Et au moment de ma mort, je vais simplement perdre ce qui m'encombre sur le point physique. This mortal body that needs to go to bed at 9 o'clock. Ce corps mortel qui a besoin d'être au lit à 9 h le soir. But I just keep right on going. Mais je vais continuer simplement dans ma marche. Now, most Christians are not very content La plupart des chrétiens ne sont pas vraiment satisfaits, because they're heureux, waiting to die to get started. parce qu'ils attendent leur mort pour pouvoir commencer. And that can be quite a long wait. Et ça peut durer longtemps. See, I'm not only trying to figure out how God's principles work now. Je n'essaye pas seulement de comprendre comment les principes de Dieu fonctionnent maintenant. I'm going to be figuring that out in eternity. Je vais continuer à essayer de comprendre tout cela dans l'éternité. Because I'm going to judge the unseen world with the principles of God, just like I'm now judging the seen world with the principles of God. Parce que je vais devoir juger le monde invisible selon les principes de Dieu, See, comme now- je suis déjà en train de juger maintenant le monde visible selon les principes de I am Dieu. in an internship, Je suis comme dans un internat, and un apprentissage. it's a very interesting internship. Et c'est un apprentissage passionnant. But it's not the big game. Mais ce n'est pas le grand truc. In the big game, God and I sit together, Dans la cour des grands, Dieu et moi serons assis ensemble. and He gives us the unseen world. Et il va nous donner le monde invisible. And He says, now I want you to help me take dominion here the way you've taken dominion in the material world. Et il va nous dire, maintenant j'aimerais que tu m'aides à prendre la responsabilité, la souveraineté sur ces choses-là, comme tu l'as fait quand tu étais sur la terre. I tell you, I get so excited. Ah, moi ça me passionne. I think, whoa, what are those issues? Quelle question on va aborder là? Science fiction comes real. La science-fiction va devenir réalité. I don't understand how it all works, but God's word tells me that is a fact. Je ne comprends pas comment tout ça va fonctionner, mais la parole de Dieu me dit que c'est un fait. And so we have this privilege of entering into this process with God as soon as we're born again. Et nous avons ce privilège d'entrer dans ce processus avec Dieu à partir du jour de notre conversion. Or we can wait until we die. Ou bien alors on peut attendre de mourir. But I'll tell you, I don't think people are enjoying themselves that way nearly as much as I am. Mais je peux vous dire que je suis sûre que les gens qui attendent de mourir ne jouissent pas des choses comme moi j'en jouis déjà maintenant. There is no freer life than the life that can't be taken. Il n'y a pas de vie plus libre que la vie qu'on ne peut pas nous prendre. I can remember when I understood I could not lose anything. Je me rappelle encore le jour où j'ai compris que je ne pouvais rien perdre, Nothing could be taken from me qu'on ne pouvait rien m'ôter, because everything that mattered was of God. parce que tout ce qui avait de l'importance était de Dieu, Everything that did not matter was not of God. et tout ce qui n'avait pas d'importance n'était pas de Dieu. And everything that was of God was mine forever. Et tout ce qui était de Dieu m'appartenait pour l'éternité. And I had the luxury of abandonment. Et je pouvais connaître ce luxe de l'abandon et du renoncement. You see, greatness comes from abandonment. La grandeur vient de ce qu'on peut, notre capacité d'abandonner, Even in the world, même dans le monde. the great dancer Le plus grand danseur, is the one that goes past physical possibility c'est celui qui va au-delà de ses possibilités physiques, to put all heart, mind, and soul into that one extension, and they go 5 millimeters farther than the other et dancer. qui met tout son cœur, tout son être dans cette extension extrême qui lui permet d'aller encore au-delà de ce qu'il n'a jamais pu faire. And the world goes, how do they do that? Et le monde sait que ça, mais comment est-ce qu'il a pu faire ça? I remember going to a professional skating competition.
Je me rappelle être allée à un concours de patinage artistique. On TV, you only see the finalists. Sur la télévision, on ne voit que les finales. And when you saw all of them, they were all good. Mais moi, quand je les voyais, ils étaient tous bons. They were all unbelievable. Ils étaient tous incroyables. But almost everybody but the finalists fell. Mais presque tous sont tombés, sauf celui qui est arrivé au final. And the finalists were the ones who didn't fall. Et les finalistes, c'était ceux qui ne tombaient pas. But beyond that, Mais au-delà de cela, there was a seamlessness to their performance. il y avait un... Pas de couture, tout est Oui, comme si leur production était faite d'un seul tissu. Il n'y avait aucune couture nulle part. Where you stopped analyzing them. Et on devait arrêter d'analyser ce And you qu'ils entered faisaient. in to an integrated process that was beauty, mind, spirit, and body. Et on entrait dans un processus intégré qui réunissait la beauté, l'esprit, l'intelligence, le corps. A great book is a book where the author has abandoned himself to reveal. Et un grand livre, c'est un livre dans lequel l'auteur s'abandonne complètement pour dire ce qu'il est. Now, in the world, people get there by abandoning themselves to their art or their sport or to money or to something. Alors dans le monde, les gens arrivent à ce stade-là en s'abandonnant à l'art, au sport, à l'argent. God wants to take us to that through abandonment to Him. Et Dieu veut nous amener à ce niveau-là au travers d'un abandon total vis-à-vis de lui. And I think much of what Christians do is mediocre because we're abandoned to nothing. Et je crois qu'une bonne partie des choses que font les chrétiens sont médiocres parce qu'on ne s'abandonne à rien du tout. We're just doing our nice little stuff. On fait simplement nos jolies petites choses. See, but when you're abandoned, you know that you have nothing to lose and everything to gain. Mais quand vous vous livrez complètement, vous savez que vous n'avez plus rien à perdre et tout à gagner. What freedom, Quelle liberté, what contentment. quel contentement. I can't lose. Je ne peux pas perdre. Are you still struggling with the fear? Est-ce que vous luttez encore avec la crainte? Then you're still holding on to some sort of contentment that's not God's contentment. Alors c'est que vous êtes encore en train de vous accrocher à une forme de contentement qui n'est pas celle de Dieu. You're still defining reality the way the world defines reality, Vous êtes encore en train de définir la réalité selon le monde not the way God defines reality. et pas à la manière dont Dieu l'a définie. And if you want the promises that He makes in Psalm 119, you're going to have to repent and change your thinking. Et si vous voulez expérimenter les promesses qu'il nous donne dans le psaume 119, alors vous allez devoir vous repentir et changer. You're going to have to let God tell you what the meanings are. Vous allez devoir laisser Dieu vous révéler les significations.